Coucou à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme, que vous êtes en joie, que vous avez fait des choses pour vous aujourd'hui et voilà quoi, tout simplement. Hein. Alors dans cette vidéo, donc ça va être un petit peu différent d'habitude. À chaque fois je dis ça, ça va être différent d'habitude. Alors tout d'abord déjà je voulais vous remercier pour toutes vos participations au concours, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Merci infiniment. C'est là aussi où on voit que le travail qu'on fait c'est peut-être pas pour rien. Enfin c'est jamais pour rien de toute façon, mais je tenais à vous remercier sincèrement. Merci infiniment pour tous vos messages, tous vos petits mots, pour tout en fait, vraiment merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, déjà on a bien commencé la vidéo. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, moi j'avais envie de faire quelque chose de différent parce que j'avais envie ici de vous offrir en fait quelque chose qui vous permette de connecter plus avec votre mission de vie, d'accord? Parce que moi c'est un petit peu aussi finalement dans le fond c'est toujours ce que je fais en fait avec chaque personne. On met en place des choses finalement pour déblayer et se connecter plus à son chemin, à sa mission de vie. D'accord, donc aujourd'hui on va parler mission de vie, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Donc on va faire 3 groupes ici et le but en fait ça va être de regarder qu'est-ce qui vous bloque finalement pour accéder à votre mission de vie, quel potentiel vous pouvez développer pour accéder à votre mission de vie, quel animal peut nous accompagner justement pour faire ça, d'accord ? Et puis un conseil un petit peu comme ça d'une divinité ou d'un animal, on verra en fait. Hein. Donc je vais utiliser aujourd'hui des cartes. Oui, vous avez bien entendu. Je vais utiliser les cartes aujourd'hui. Donc d'habitude je ne fais pas ça, ou en tout cas très très peu. Mais aujourd'hui pas d'aquarelle. Pas d'aquarelle, c'est pour ça que d'ailleurs vous voyez ma tête. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger de voir ma ganache. Hein. Mais en tout cas, on va faire comme ça, d'accord? Donc, je vais vous faire choisir, ok? Il y aura 3 groupes, hein? 3 groupes, donc 3 missions de vie différentes qu'on va découvrir, en fait. Hein? Il y aura une thématique pour chacun des groupes, hein? Et une mission de vie, puisque vous savez, je rappelle aussi sur les missions de vie, qu'on n'en a pas qu'une, d'accord? On n'en a pas qu'une, on en a plusieurs, en fait, qu'on active au fil de notre cheminement, d'accord? Donc ici, ça va être de savoir finalement quelle mission de vie, quelle est la prochaine, on va dire, mission de vie que j'ai à activer, d'accord? Voilà, en fait, c'est ça la question. Hein. Quelle est la mission de vie que je vais pouvoir activer dans les prochains temps, hein, ici et maintenant, hein, d'accord? Ok? Par rapport à vos énergies actuelles, d'accord? Alors, on a le premier groupe ici, donc je vais vous faire choisir avec des cartes, donc pour ceux qui les reconnaissent, c'est les cartes des 4 saisons hein, que j'ai créées et qui sont disponibles dans ma boutique, enfin bon, tout ça je vous le mettrai dans la barre d'infos, bien évidemment. Donc, premier groupe, c'est cette carte-là, d'accord? Donc, prenez le temps hein, pour choisir, mettez pause hein, sur la vidéo si vous le souhaitez, et prenez vraiment la carte qui vous appelle en premier, d'accord? Respirez et prenez la carte qui vous appelle en premier, c'est important. Voilà, donc le premier groupe, c'est celui-là. Ok? Alors, on a le deuxième groupe ici, qui est celui-là. D'accord? Voilà le deuxième groupe. C'est avec cette carte aquarelle, en fait, qui est la carte de l'automne. Hein? La première, c'était la carte de l'été. Je ne l'ai pas dit, mais... Donc là, c'est la carte de l'automne pour le groupe 2. Et là, on a la carte ici de l'hiver pour le groupe 3. D'accord? Carte de l'hiver pour le groupe 3. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez mettre pause pour la vidéo pour faire votre choix, n'hésitez surtout pas, les amis. Au contraire, prenez le temps, respirez, prenez le temps qu'il faut. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par le groupe 1, ceux qui avaient choisi l'été, d'accord? D'ailleurs, on a bien besoin ici d'un petit coup de chaud parce que franchement, ça caille quand même, hein, on va pas dire l'inverse. Hein. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il y a souvent -4, -5, -6.
j'aime pas le froid. Voilà, clairement, j'aime pas le froid, j'aime pas me lever le matin quand il fait froid. Ça me casse les pieds, voilà. Donc je sais pas vous, comment vous, vous gérez tout ça, mais moi, franchement, voilà, là je serais bien sur une petite île déserte, après siroter mon cocktail, au chaud, les pieds dans le sable et dans la mer chaude. Voilà, chaud, du chaud s'il vous plaît. Bon bref, allez. Alors, du coup, on va y aller. On va y aller. Alors c'est parti pour le groupe 1. Alors, vous qui avez choisi du coup la carte de l'été. Voilà, je vous rejoins d'ailleurs. Alors, on va faire juste un petit tri comme ça on va le mettre de côté. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi ici la carte de l'été, eh bien, on va voir. Hein. Donc, au niveau de la mission de vie, hein, qui est à activer, on va dire, ou en tout cas dans laquelle vous êtes déjà, d'accord? Donc, le groupe A, vous êtes déjà dans cette mission de vie, d'accord? C'est déjà quelque chose que vous avez déjà amorcé avec des outils, avec des expériences que vous avez faites, donc vous êtes déjà dedans, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, on a la carte ici du guide des traversées. Alors, est-ce que je lis la carte? Oui. Donc, je vais lire hein, ce qui est noté pour ça, parce que ça va nous donner plus d'informations. D'accord? On a la carte, le guide des traversées, ici et maintenant. Elle est très belle cette carte, hein, d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup. Donc ça, vous savez, c'est l'oracle des missions de vie de Isabelle Serre. Hein. Alors, j'avoue que celui-ci, je suis bien connectée avec. Je l'utilise assez souvent, mais pour moi perso, plutôt. Voilà. Bon, bref. Alors, le guide des traversées, en fait, la mission, ça va être d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Voilà, donc là, on est vraiment en fait dans la transformation. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. Alors, on va voir jusqu'où on va lire parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas tout lire non plus. Est-ce qu'on lit tout ici? Non. Non. Donc, ta mission de vie, en fait, c'est vraiment d'aider les autres à passer des caps importants. Et tu peux le faire dans tous les domaines, hein, dans le domaine que tu souhaites, parce que tu as les capacités pour aider justement chacune de ces personnes qui croisent ta route et qui sont dans un processus un peu de transition, de transformation. Tu as en fait les capacités pour les aider de façon sereine, claire et empathique. D'accord? Et donc pour toi, je dirais, voilà, les questions d'amour en fait sont toujours très importantes, hein, parce que voilà, c'est quelque chose qui te touche en fait, hein, toutes les questions qui vont être autour de l'amour, etc. Et ton défi, ça va être vraiment de garder du temps pour toi, d'accord? De garder du temps pour toi et de ne pas te perdre finalement à toujours aider les autres. Hein. Donc voilà, donc on dit bien que voilà, c'est en fait ton objectif, ça va être vraiment d'écouter ton intuition pour mettre en place les choses autour de toi. Maintenant, d'accord? Ni hier, ni demain, d'ailleurs, on ne procrastine pas et on met les choses en place qu'on sent à l'intérieur de soi, ici et maintenant, pour justement aller vers cette mission de vie et contribuer à aider les autres. Alors là, ça va être vraiment dans le domaine professionnel, hein, d'accord? J'ai l'impression finalement que tu es dans le domaine professionnel ici, dans une phase où tu te poses encore des questions. Mais oui, tu es bien là justement pour aider les autres dans une phase de transition. Donc c'est peut-être aussi, on va voir hein, ce qui te bloque hein, par rapport à ça, peut-être en tout cas de ce qui bloque finalement l'activation complète de cette mission de vie et donc ton déploiement complet, ton épanouissement complet, ce qui va te bloquer finalement. On va voir ce que c'est d'ailleurs. Hein. Je crois qu'on va voir tout de suite ce que c'est, d'accord? Alors... finalement, ce qui te bloque ici, aujourd'hui, peut-être dans ta vie professionnelle plutôt, hein, donc peut-être à déployer tout ton potentiel professionnellement et donc à pouvoir vivre de ça, à pouvoir vraiment en faire ton activité principale. Ok, alors il n'y a pas que professionnellement, il y a aussi personnellement. Il y a des gens pour qui ici ça vibre aussi de façon personnelle. Justement, voilà. Ce qui peut vous bloquer ici justement à continuer d'aider les autres finalement qui sont en période de transition, c'est parce que ça prend trop de temps aussi sur vous et que vous y laissez des plumes. Voilà, vous ne faites pas assez la part des choses, d'accord? Vous mettez pas assez de limites finalement entre les autres et vous.
Et peut-être que justement, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites, et donc il n'y a plus de respect finalement de sa propre énergie, d'accord? Et que vous y perdez un peu, vous êtes fatigué quand vous aidez les autres par exemple, voilà. Ou vous vous sentez un peu comme si on vous avait pris votre énergie, ou voilà, vous voyez, épuisé. Alors on va voir ce que disent les cartes maintenant. Alors, on a une première carte ici, on a un premier blocage ici sur l'abondance, d'accord? Donc, l'abondance, ici, la carte nous dit « Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance ». Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, c'est le fait que, peut-être, que vous consommez... Alors, que vous consommez finalement sans penser aux conséquences que ça peut avoir. Alors que quand vous consommez avec conscience, en fait, ça fait que vous vous engagez quelque part et que vous utilisez à bon escient les ressources matérielles qui sont mises à votre disposition. Donc la véritable abondance sous-tend la conscience. Voilà, être conscient d'avoir ce que l'on a aujourd'hui, être conscient des biens matériels que l'on a, être conscient vraiment de tout ce que l'on a aujourd'hui. Parce que les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Ok. Donc ici, on a quelque chose qui fait que peut-être, pour certains d'entre vous, ici ça peut ne pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui peut vous bloquer justement à continuer en tout cas à activer votre mission de vie, c'est un blocage avec l'abondance parce qu'on ne fait pas attention finalement peut-être à comment on consomme les choses, d'accord? Peut-être comment on consomme n'importe quoi, hein. Ça peut être des biens matériels, mais ça peut être aussi dans tous les domaines, hein. Comment on consomme les relations aussi, hein. Peut-être qu'on veut tout de suite, toujours aller trop vite, etc. par exemple. Comment on consomme aussi la vie, d'accord? Est-ce que peut-être aussi on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on je sais pas moi, ça je parle de façon, là je vois des sportifs, etc. Est-ce qu'on se donne pas trop? Est-ce qu'on s'épuise pas trop physiquement, vous voyez? Ou consommer en fait quelque chose en fait en excès, ce qui fait que du coup la loi de l'abondance finalement elle est déséquilibrée. Il y a un déséquilibre par rapport à ça qui peut vous empêcher justement d'accéder à l'abondance, hein. D'accéder à l'abondance, c'est-à-dire à l'abondance aussi de vos capacités et à l'abondance de vos potentiels, hein. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous bloquer. Donc je ne sais pas si je vous ai montré la carte, c'est celle-ci. Donc on a le numéro 4 en plus, hein. Voilà, donc c'est vraiment, alors on voit pas très bien, voilà, vous voyez, mais elle est belle cette carte, hein, parce qu'on a aussi le papillon là qui butine la fleur, et donc le papillon qui butine la fleur, il prend uniquement ce dont il a besoin, il peut pas en prendre plus en fait, parce que de toute façon il pourrait pas, sauf que nous parfois, ben voilà, on peut prendre plus finalement que ce qu'on a vraiment besoin, donc c'est de faire attention à ça, faire attention à ce qu'on a vraiment besoin, et consommer en fonction de ce qu'on a vraiment besoin d'avoir, d'accord? On a une deuxième carte ici qui peut bloquer. C'est une carte en fait sur les bénédictions, d'accord? C'est comme si ici, j'ai l'impression, sans lire la carte, hein, qu'on n'a pas conscience vraiment de ce que l'on a en soi, de ce qui nous est donné par l'univers, en fait même par nous-mêmes, d'accord? Ce qui nous est donné par notre essence, par nos guides, ou même juste d'origine, hein, qui on est, quoi. Comme si on n'avait pas ici conscience de qui on est, de ce que l'on a dans les mains, d'accord? Et donc c'est vraiment ça, puisque c'est écrit « Bénissez vos dons et vos talents ». Peut-être aussi qu'ici, on n'entretient pas assez la gratitude et c'est quelque chose qui peut justement bloquer, qui peut ralentir en tout cas le fait d'être connecté à sa mission de vie qui est d'aider les autres, c'est qu'on n'a pas assez de gratitude pour ce que l'on a, ou en tout cas on ne l'entretient pas assez, on ne la matérialise pas assez dans notre quotidien, d'accord? Et donc il est écrit, vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents, parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Donc c'est peut-être aussi vous êtes peut-être aussi des personnes à qui on a dit finalement voilà, toi tu n'avais pas ce don-là de toute façon, ou tu n'avais pas ce talent-là parce que c'était réservé à d'autres personnes, vous voyez, comme ça. Et donc ça vous a finalement mis un couvercle, ça vous a interdit un petit peu d'accéder à des talents et des dons que vous sentez au fond de vous, mais que vous avez peur finalement de développer, d'accord? Donc prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Donc là, on est vraiment sur le chemin de l'accomplissement, hein.
donc votre chemin de vie, votre chemin d'épanouissement par rapport à ce que votre âme a choisi d'incarner ici sur cette terre, d'accord? Donc prenez le temps vraiment de voir les dons que vous avez, même si, vous voyez, c'est en train de juste d'émerger en vous, si c'est pas tout à fait éclos, et si c'est éclos aussi, quoi, hein, vous voyez, voilà, quels sont mes dons et mes talents ici, hein? Donc prenez-en conscience, bénissez ces dons de la façon dont vous le souhaitez parce qu'on est tous différents et ayez de la gratitude par rapport à tout ce que vous avez déjà en vous. Voilà, vraiment. On a une troisième chose aussi qui concerne encore l'abondance, qui peut donc bloquer finalement, encore une fois, l'accès à votre mission de vie. Alors, c'est d'apprendre à demander ce que l'on a besoin. Hein. Et donc, il est noté, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien. Et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Voilà. Donc c'est aussi d'équilibrer finalement le fait de donner et de recevoir dans toutes finalement vos relations, dans les situations. Apprenez vraiment à demander ce que vous souhaitez tout simplement, d'accord? Pas ce qui vous manque, mais ce que vous souhaitez créer, apprenez à le demander, d'accord? À l'univers ou apprenez à demander de l'aide aussi, hein, à des personnes qui vous entourent. Et apprenez à le demander avec vos pensées, avec l'intention. Demandez-le. Comment c'est possible, par exemple, que j'attire plus à moi des gens qui me correspondent? Comment c'est possible? Et on le demande sans attente, d'accord? On le demande à l'univers sans attente. Donc ça, c'est un outil aussi que vous pouvez utiliser. C'est par exemple, comment c'est possible pour moi d'attirer à moi les gens qui me correspondent, que je peux aider de façon épanouissante? Comment c'est possible? Et là, on dit... Je décrée et détruis toutes les attentes que j'ai envers cette demande et je laisse aller. D'accord? Voilà, pour que vraiment, en fait, vous arriviez à créer ce dont vous avez envie de créer. Donc, soit ce dont vous avez besoin réellement ou ce que vous avez envie de créer. Voilà, c'est important. Hein? Apprenez à demander. Et là, on est vraiment dans l'équilibre du donner et recevoir. D'accord? Donc pendant toute cette guidance aussi, moi j'appelle des présences pour qu'elles viennent vous faire des soins par rapport à tout ce qu'on vient de mettre en conscience ici et les meilleurs soins pour chacun d'entre vous, ok? Ce qui peut être différent donc d'une personne à une autre puisqu'on est tous différents, d'accord? Alors ensuite, maintenant on va voir ici un petit peu les potentiels que vous pouvez justement commencer à développer pour contribuer à votre mission de vie, d'accord? Alors, ok. Déjà, on a un premier potentiel ici, d'accord, à développer. Et là, je crois que c'est très clair du coup pour vous. Donc, c'est le tigre. Hein. Le tigre ici, il vient nous dire... que c'est finalement votre force intérieure qui est à développer. Hein. Votre force intérieure, votre courage... c'est vraiment le fait d'agir avec détermination, vous voyez? Et donc, ce qu'on a à développer ici, finalement, c'est se reconnecter avec sa puissance personnelle, avec sa lumière, sa force intérieure, quoi. Hein, se reconnecter à ça pour créer par soi-même les situations ou les événements qui vont vous mettre sur votre chemin, votre mission de vie, d'accord ? Voilà, qui vont vous connecter à ça. Donc ici, c'est vraiment ici de se connecter à sa force intérieure, tout simplement. Hein. C'est ce qu'il vient nous dire ici, le tigre. Hein. Et voyez, donc voilà, donc ça vient encore ça vient appuyer ce que je viens de dire. Hein. On a la carte ici de pouvoir, donc c'est le pouvoir numéro 1, qui est la magie. Et donc la magie, c'est les capacités intérieures. Donc pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment important ici de vous recentrer à l'intérieur de vous pour trouver justement qu'est-ce qui vous épanouit à l'intérieur de vous, quelles sont vos capacités intérieures. C'est un voyage intérieur à faire ici pour découvrir votre magie. Donc la magie finalement, c'est ce que l'âme a accumulé hein, de vie en vie. Hein. Vous voyez, la magie c'est ça. C'est quels outils vous avez ramenés de vie en vie, d'accord ? Donc c'est ça la magie qui est à l'intérieur de vous, hein, ok ?
Donc voilà, et en plus, voilà, expression de l'âme, l'âme qui agit, faire ce qui rend heureux, tout est en soi. Donc ici, c'est vraiment de ne pas chercher à l'extérieur, mais de bien chercher à l'intérieur de vous tout ce qui vous épanouit, tout ce que vous avez en vous, en fait, hein, tout simplement, qui vous êtes. Donc là, je vous conseille pour certains à qui ça va parler de prendre une feuille, un crayon et justement, ça rejoint la carte de bénissez vos dons et talents hein, de tout à l'heure. Et donc, prenez prenez un crayon et une feuille et écrivez ici quels sont mes dons et talents. Vous pouvez d'ailleurs le faire en respirant, en fermant les yeux et en demandant à vos guides hein, de vous donner les images, hein, si vous visualisez souvent, ou de vous donner les mots, de vous donner par des sensations, ou de vous aider à écrire, hein, pour ceux qui font de l'écriture intuitive aussi, vos dons et vos talents, d'accord? Et c'est important d'en prendre conscience, de demander à vos guides en tout cas de les mettre en conscience, de vous aider à les mettre en conscience, d'accord? Et de vous aider à les bénir après comme vous le souhaitez. Hein, donc ça après c'est vraiment propre à chacun, mais d'être en gratitude en tout cas par rapport à tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'accord? Ok, donc là on voit bien aussi, donc on a la mouche ici, d'accord? Donc ça rejoint tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que justement, ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est tout ce que vous avez ramené de vos vies antérieures. On est sur les ancêtres ici. Hein. La mouche ici, elle vient nous dire que justement, c'est tout ce que vous avez ramené de vos ancêtres. Donc peut-être ce que vous avez hérité aussi, ce que vous avez ramené de vos vies antérieures et ce que vous avez hérité. Donc peut-être qu'aussi pour certains, vous pouvez justement regarder un petit peu, voilà ma grand-mère, comment elle était, voilà quel potentiel, quel don elle avait. Alors sans trop vous identifier à eux, d'accord, parce qu'en fait ils avaient aussi des pratiques différentes qui collent plus vraiment avec les énergies actuelles, d'accord? En tout cas les procédés actuels qui sont plus rapides et plus légers et plus lumineux entre guillemets, voilà, sans religion en dessous ou quoi que ce soit. Donc en fait, mais en tout cas là où vous pouvez regarder, c'est quels sont les potentiels hein, de ma grand-mère, de mon grand-père, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Hein. Parce que justement, ça va vous aider à développer vous vos potentiels, d'accord? À voir en tout cas quels sont-ils. Donc voilà, ça peut vraiment vous donner des pistes là-dessus. Hein. Voilà. Alors, quel animal maintenant peut nous aider, hein, ici et maintenant, à développer justement nos potentiels et à débloquer, hein, ce qui peut être bloquant ici, notamment sur l'abondance, pour se connecter à sa mission de vie. Alors, la première carte qui est tombée ici, parce qu'il y en a plusieurs du coup, on a le phoque, d'accord? Et le phoque, tenez-vous bien ici, donc il vient vraiment de nous dire de plonger à l'intérieur de soi, parce que le phoque, il peut plonger sous l'eau justement pendant très longtemps, sans justement remonter à la surface. Et donc, c'est vraiment de prendre le temps, voilà. Ici, il peut vous aider à prendre le temps, à regarder à l'intérieur de vous ce qui a besoin d'être vu, d'accord? Donc, vous pouvez l'appeler ici, le phoque. Hein. D'ailleurs, il est déjà là, voilà. Pour justement vous aider à vous reconnecter à votre cœur et à regarder à l'intérieur de vous en toute sécurité ce qui s'y passe, d'accord? Donc, le phoque, il est vraiment venu faire ça. Il est là aussi pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous rend heureux. Voilà, donc là il est là, hein. Il peut d'ailleurs vous chatouiller avec ses petites moustaches. Hein. On a le tigre ici qui revient au devant de la scène hein, pour justement la force, hein, d'accord? Et lui, le tigre, justement, il fait des sauts très très loin. D'accord, il peut sauter jusqu'à 4 mètres de longueur. Vous imaginez? Donc le tigre ici finalement, waouh! C'est quelqu'un qui peut aller voir au-delà aussi des frontières, hein, au-delà de ce qu'on connaît. Donc, il peut vous aider justement à puiser au fond de vous, dans votre force intérieure, dans vos capacités intérieures, d'aller plus loin que ce que vous connaissez. D'accord? Donc, on va appeler le tigre ici. Voilà. Donc là, le tigre, il est là maintenant. Alors, il est noir, hein, par contre. Hein, c'est un tigre noir. Hein, c'est bizarre. Ok? Et donc le tigre ici va vraiment vous aider à aller voir plus loin ce qui s'y passe, à faire un saut, à faire un bond en avant. C'est ça aussi, il va vous pousser aux fesses le tigre. Hein. Donc voilà, il va vous pousser aux fesses pour que justement vous fassiez les choses pour vous reconnecter à vous, voyez? Donc voilà, donc super ce petit tigre là. Alors on a ensuite l'éléphant.
Ok. Alors, l'éléphant ici, il va vous aider à vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Il est connecté aussi avec vos ancêtres, hein, l'éléphant. Hein. Et là, vous pouvez visualiser ses défenses, en fait. Quand vous visualisez les défenses de l'éléphant, ça vous reconnecte automatiquement à vos ancêtres et à ce que vous ramenez de vos ancêtres. Hein. D'accord? Voilà, donc ça, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Hein. Donc, il est là aussi, l'éléphant, bien sûr. Et lui, il va vous aider aussi à vous ancrer plus pour justement aller voir à l'intérieur de vous ce qui s'y passe, d'accord? Et avec ses défenses comme ça, aussi, il va aller à la pêche un petit peu au potentiel, entre guillemets. Hein. Il va vous aider à éclaircir les choses, à sortir du lot hein, ce que vous avez besoin de sortir aujourd'hui, d'accord? Par rapport à votre sagesse intérieure, par rapport à des dons, des potentiels, etc. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'autre, l'éléphant? Voilà, tranquille. Donc l'éléphant, il va vraiment vous aider hein, à marcher sur votre chemin de vie, d'accord? Avec tranquillité, avec sagesse, avec aplomb aussi, avec fermeté. Voilà. Donc vous pouvez faire appel, bon, il est là, hein, mais vous pouvez faire appel aussi à lui pour vous aider, notamment quand vous allez écrire vos dons et vos talents hein, sur une feuille ici. Il va vous aider à les mettre en lumière, d'accord? Voilà. Voilà, vous pouvez l'appeler parce qu'il va vous aider à l'intégrer aussi, hein, à dire oui, je suis capable de faire ça, vous voyez? Voilà. Et on a un autre animal. Alors, pour moi ici, cet animal, c'est pas celui qui est noté. Pour moi, c'est la loutre ici, d'accord? C'est la loutre que je vois. Et donc la loutre ici, elle va vous aider aussi à aller chercher à l'intérieur de vous la joie nécessaire, le courage, l'envie, à faire jouer votre enfant intérieur justement pour que vous fassiez les choses avec légèreté. Que cette rencontre finalement avec vous-même, elle soit légère et joyeuse, d'accord? Donc on a la loutre ici, là elle est là et je la vois jouer vraiment avec son ballon, un ballon là sur son nez et en fait c'est un petit clown, donc elle va ici mettre en lumière votre part de vous-même qui a envie de s'amuser, qui a envie de s'éclater, qui a envie de vibrer, qui a envie de s'épanouir, d'accord? Elle va vous aider à construire aussi, elle va vous aider voilà, je la vois ici faire un espèce de terrier, hein, à creuser, à creuser, à creuser. Donc elle va vous aider aussi à creuser. Donc pour ceux à qui ça parle, la loutre va vous aider à creuser pour que vous trouviez justement tout ce dont vous avez besoin en vous. Des outils par exemple. Voilà, des outils qui vous manquaient. Hein, ça peut être des outils spirituels, mais ça peut être aussi des outils plus pratiques, d'accord, qui vous manquaient. Peut-être des objets, peut-être, voilà, elle va vous conseiller des choses ici pour justement vous aider à vous reconnecter à vos potentiels, à vos dons et vos talents. Alors là, c'est vraiment pour vous connecter aussi à vos dons et vos talents, hein, comme l'éléphant tout à l'heure, d'accord ? Ok, donc là vraiment vous pouvez, donc elle est déjà là, hein, ok, mais vous pouvez l'appeler quand vous en avez envie pour justement vous aider. Alors aussi quand vous allez écrire vos dons et vos talents, quand vous avez envie vraiment, quand vous vous sentez peut-être pas connecté, etc., elle vous connecte indirectement, elle fait le lien avec vous-même, avec votre enfant intérieur, elle fait le lien en vous et elle vous réveille la loutre, hein. Elle vous met de la vitalité, de la joie, voyez, elle réveille votre enfant intérieur. Voilà, donc vous pouvez l'appeler pour ça. Ok, le groupe 1. Bon, mais c'est génial tout ça. Alors, on a ici un dernier conseil pour le groupe 1. Alors, c'est le conseil ici d'un animal. Ou plutôt... Alors, j'ai l'impression que c'est pas un animal en fait. Non. Alors, donc, on a ici un animal évolution, d'accord, qui est de prime abord un sanglier. Ok, donc le sanglier, c'est pareil, il fonce tête baissée, il y va. Mais j'ai l'impression que c'est plus large que ça. Ici, on est, je vais lire la carte. Hein, je pense. Hein. Vous voyez la carte ici? Voilà, je vais lire la carte. Ça va être vraiment un conseil pour vous. D'accord, ça va être un conseil pour vous, pour votre évolution, puisque c'est un animal évolution. Donc c'est l'oracle des animaux divins. Hein. Après, je vous mettrai les oracles que j'ai utilisés, si vous voulez, hein, dans la vidéo. Je vous les mettrai dans le bas de la vidéo, d'accord? Bon, sachant qu'il y en a un, c'est pas un oracle, hein, mais voilà.
moi j'aime bien utiliser des trucs qui sont pas faits pour, à la base. Alors, donc, c'est un sanglier à la crinière dorée, d'accord? Alors, selon les légendes, Brocre, le nain, façonna le sanglier Gouline-Boursti dans le feu du fourneau, pour l'offrir en cadeau au dieu frère, celui qui amène la paix et le plaisir aux mortels. Brocre précisa que Gouline-Boursti pouvait galoper à travers le vent et l'eau plus rapidement qu'un cheval. Après son passage, il n'y aura plus d'obscurité, ni de tristesse dans les régions de pénombre, car de la crinière d'or et des poils de cet animal émane une telle lumière que l'ombre est dissipée. Il représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est pour vous montrer la lumière au bout du tunnel. Il vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveuglé. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes, des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de notre responsabilité de créer notre propre soleil tous les jours, de même que Gouline-Boursti a été façonné dans la forge. Voilà, donc si vous voulez, voilà. Donc c'est un petit peu finalement pour vous éclairer sur votre chemin ici par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Hein. C'est vraiment pour vous redonner l'espoir aussi de continuer, d'avancer, de continuer votre quête, votre recherche. Et vous pouvez vous visualiser d'ailleurs en étant sur son dos ici, d'accord, accroché à sa crinière. Vraiment, voilà, il galope très très vite et il va vous aider ici à éclaircir tout le brouillard qu'il peut y avoir dans vos pensées, dans votre vision. Il va vous guider vers votre mission de vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une visualisation que je viens d'avoir et que je ressens très fortement. Vous pouvez vous visualiser sur son dos ici, courant à toute vitesse, vraiment, les cheveux dans le vent. Et le brouillard, en fait, qu'il y a sur votre chemin ici, vous mène vers une porte, hein, une porte très luisante avec un beau soleil, d'accord? Et le brouillard se dissipe petit à petit, hein. Et vraiment, ça va vous aider à y voir plus clair et à être plus connecté à votre mission de vie. Voilà. C'est très solaire, il est très solaire, hein. Attention, c'est pas un sanglier lambda, hein. Il est très doré en fait, hein. D'accord, il y a beaucoup de lumière qui émane de lui, hein. Et vous êtes accroché à sa crinière et vous vous sentez léger sur son dos, hein. Voilà. Et donc vraiment, vous pouvez faire cette visualisation pour vous connecter à votre mission de vie, vraiment, vraiment. Alors, est-ce que j'ai tout fait pour le groupe 1? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai encore un message à vous donner? Oui, mais alors c'est quoi ce message? Est-ce que c'est encore une carte? Est-ce que c'est peut-être encore une carte ici, comme ça? Oui, 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 oui. Ok. Alors, quelle est cette carte que vous la donnez, s'il vous plaît? Alors, il y a une autre carte hein, pour le groupe 1 ici. On va voir. Hein. Qu'est-ce que... Ok, bon. Alors, l'autre carte ici, c'est le dauphin. D'accord? Le dauphin. Alors, le dauphin ici, il va vraiment vous aider à vous connecter à l'eau, à vos émotions et à votre sagesse. D'accord? Donc, c'est encore un animal ici qui va vous guider. D'accord? Qui va vous guider sur votre chemin en vous connectant vraiment à votre sagesse, à votre propre lumière. D'accord? En vous connectant, il va vous aider voilà, à faire le lien entre vous et toute votre bibliothèque là, que vous traînez derrière vous, voyez? Est-ce que je dois lire la carte là-dessus? Oui, alors il y a des choses que je dois lire sur la carte. Hein. Ok, alors c'est un animal guide. Donc, alors l'animal guide, donc c'est le dauphin. Ce que je ressens en tout cas ici, c'est qu'il va vous aider aussi à vous alléger de quelque chose. Alors... Le dauphin est considéré chez les Grecs comme le frère des hommes. Il représente la sagesse et l'altruisme. Il aide les personnes en danger. Il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Ok, c'est peut-être parce que vous êtes justement en recherche d'authenticité et de vérité en ce moment. Donc, il vous dit ici qu'il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie.
Voilà, bah voilà. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. Ouais, bah, je crois qu'on finit en beauté. Hein, donc c'est vraiment ici, lui, il vous donne la force vraiment. Le courage ici d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur de vous, comme je vous ai dit, vos dons, vos talents, tout ce qui se cache à l'intérieur de vous, vos forces, vos faiblesses, vous voyez, pour en prendre conscience et vous en servir de façon positive. Et lui, il vous aide vraiment à ça, d'accord? Il vous guide vers les choses belles, l'harmonie, la connaissance. Donc toutes les connaissances que vous avez déjà, lui, il va vous aider à les activer dans cette vie-là, d'accord? Si par exemple dans une vie antérieure, dans d'autres vies, peu importe, vous avez été botaniste, eh bien ici il va vous aider à réactiver ces connaissances en botanique pour les utiliser dans cette vie-là, vous voyez, ou en phytothérapie, enfin, vous voyez, il va vous aider à réactiver quelque chose que vous connaissez déjà. D'ailleurs, vous allez connaître des choses sans savoir d'où ça vient, mais c'est normal. Lui, il va vraiment vous aider à aller chercher tout ça, d'accord? Voilà le groupe 1. Alors, est-ce que j'ai fini avec vous? Oui, j'ai fini avec vous. Voilà le groupe 1. Bah écoutez, j'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Et puis, je serais ravie simplement de vous lire, voilà, tout simplement, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez que ça peut servir à d'autres personnes. Et bien écoutez, si aussi vous souhaitez avoir plus d'outils, plus d'informations sur votre mission de vie, développer des potentiels, aller chercher des outils, etc. Sachez que moi, c'est quelque chose que je fais, notamment dans l'atelier potentiel et mission de vie, d'accord, qui dure 2 heures, 2 heures et demie en général. Vous repartez en fait avec vos outils à vous qu'on aura créés ensemble, comme ceux finalement que je viens de vous donner, par exemple la visualisation avec le sanglier là tout à l'heure. Ça, c'est des outils qui me sont donnés par les guides, hein. Et c'est des outils qui fonctionnent, voilà, en fonction des personnes qui viennent, qui sont venues pour ça, on va dire. Voyez, donc je vous mettrai le lien de l'atelier pour aller voir le contenu de l'atelier plus précisément. Mais si vous voulez, voilà ce qu'on fait un petit peu dans cet atelier. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment le groupe 1. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ok, alors coucou le groupe 2. Donc c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte ici de l'automne. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ici finalement, on va commencer par la mission de vie. Donc quelle mission de vie finalement vous allez pouvoir activer par la suite, ou peut-être quelle mission de vie, sur quelle mission de vie êtes-vous aujourd'hui et que vous avez besoin de déployer des choses, ou vous voyez des potentiels, etc. Donc on va voir ça, d'accord? On va commencer tout de suite. Alors pour les cartes mission de vie, j'utilise l'oracle d'Isabelle Serre ici, que j'aime beaucoup, pour moi personnellement d'habitude, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc on a la carte ici, indépendance d'organisation à 5 mois. Ok, donc on va lire ici un petit peu le contenu du livret, mais moi ce que ça vient me dire finalement, c'est que vous êtes dans une mission, j'ai l'impression, pourquoi pas d'enseignement, d'indépendance comme ça, mais pour enseigner, pour transmettre quelque chose, J'ai l'impression, on va voir, mais moi c'est vraiment ce que ça vient me transmettre ici. Comme si vous étiez en fait en cours pour être par exemple à votre compte au niveau professionnel, comme si voilà, pour justement transmettre, enseigner des choses. On va voir si c'est ça. On va voir. Alors, c'est où ça, l'indépendance? On va voir ce que ça vient nous dire. En tout cas, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore totalement activé. C'est quelque chose, ça nous parle de 5 mois. Donc c'est quand même quelque chose qui est en train d'être amorcé, mais qui n'est pas totalement, on peut le voir, déployé. Donc voilà. Alors ce que ça dit, c'est que tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité et qui peut avoir peur de la routine, qui peut avoir des difficultés aussi à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi, d'accord? On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi.
Voilà. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps et où tu puisses te sentir libre de tes actes et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement, pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Donc, on te dit bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir parce que c'est comme si tu avais pris conscience de beaucoup de choses depuis ces dernières années. Tu as acquis des nouvelles capacités, des nouvelles compétences et tu as rencontré des nouvelles personnes, ce qui t'a vraiment permis d'être dans une nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Ok? Alors... Pour moi, ici, est-ce qu'on prend une autre carte, justement, pour cette mission de vie-là? Ouais, parce qu'on va, ici, prendre une autre carte pour, justement, éclaircir si c'est bien la mission d'enseignement aussi, qui est active, de transmission, d'enseignement, de canal, vous voyez, il y a un truc comme ça, qui est active. On va vérifier. Donc, quelle mission, quelle mission de vie, vraiment, à quoi ça correspond? Ok, on veut plus de liberté. Donc, c'est aussi la mission de paix, ici, qui est activée. On a la mission de paix, d'accord? Puisque c'est comme si, justement, on devait trouver quelque chose qui fait vibrer la paix en soi, d'accord? Et qui, du coup, véhicule la paix autour de soi. Parce que c'est quand on est en paix avec soi-même, quand on s'en sent épanoui, libre, qu'on peut aussi le transmettre, ça, transmettre la paix autour de soi. Il faut d'abord être en paix avec soi-même et donc se sentir bien. Donc, est-ce qu'on va vraiment reprendre une carte ici? Ça dit oui. On va reprendre une carte ici pour éclaircir tout ça. Alors, est-ce que c'est celle-là la carte? Non. Est-ce que c'est celle-là la carte? Non. Non, non, non. Nous, on veut ici... vraiment une carte qui est liée à la mission de vie que vous devez activer, d'accord? Le groupe 2. Ouh, ok. Est-ce que c'est ça? Alors. Donc, en fait, on me dit aussi que voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous ici, où il y a peut-être des opportunités qui sont déjà présentées à vous pour justement quitter un travail ici et construire votre propre entreprise. Tout à l'heure, on disait, dans la carte, ça vous disait que c'était pas forcément à votre compte, mais moi, je sens qu'il y a quand même une entreprise ici. Il y a quelque chose qu'on va faire. On va se détacher en fait de tout, de toute autre forme d'autorité, et on va faire les choses à sa façon, à sa manière. Donc peut-être en association avec quelqu'un. Mais c'est votre mission aussi de construction de quelque chose de solide, d'harmonieux ici. Voilà, c'est vraiment ce que je sens. On a la carte de l'entreprise familiale, mais pour moi, ça me parle vraiment plus finalement de transmettre. Pour moi, attention, ce que vous avez, prenez-le, voilà, comme vous, ça résonne, mais ce que vous avez en vous, finalement, ça va être de le transmettre. Et c'est ça la notion de famille, entreprise familiale. Pour moi, c'est, voilà, vous avez reçu des enseignements, vous avez reçu des informations, des connaissances, et vous allez maintenant pouvoir les transmettre au sein de votre entreprise. Alors, soit voilà, une entreprise dans laquelle vous êtes libre, alors peut-être indépendant, ou alors créer votre propre entreprise, justement. D'accord? Alors, pour moi, ça me parle de ça. Est-ce que j'ai besoin de lire le texte de ça? Non, vous voyez? Donc, pour moi, ça me parle vraiment de ça. Ça va être de transmettre ici. Vous êtes certainement des personnes qui avaient des choses à transmettre. Ça va être vraiment la mission d'enseignement et de paix pour moi. De transmettre la paix, de transmettre votre savoir, vos connaissances. C'est important. Et je vois des enfants aussi ici. Donc, voilà, c'est peut-être aussi... Alors, on va voir justement ce qui peut bloquer ça. Ce qui peut vous bloquer dans le déploiement justement de cette indépendance, le déploiement, votre connexion à votre mission de vie vraiment. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Alors, dans un premier temps, on a une carte qui nous parle de colère. Donc, il y a peut-être aussi de la colère finalement, des conflits qu'on enferme parfois à l'intérieur de nous justement, des ressentiments qu'on peut avoir envers des personnes, envers des situations ou envers soi-même aussi. Et donc, du coup, ça fait qu'on s'isole et on fait l'inverse de ce qu'on cherche.
Donc c'est comme si voilà, on devait chercher finalement la porte d'entrée qui nous permettra de comprendre nos émotions pour justement que le conflit devienne un outil d'évolution vers soi-même ou vers les autres. Donc, c'est vraiment de ne pas s'enfermer dans la colère. Voilà, c'est vraiment ce qui peut vous bloquer ici aujourd'hui, c'est de vous enfermer par rapport à vos émotions. Voilà, si c'est quelque chose, justement, on parle d'entreprise familiale, donc il y a peut-être aussi des gens ici qui sont en train de construire quelque chose avec un membre de leur famille, leur conjoint, etc. Et on a peut-être justement de la colère par rapport à ça, des choses que l'on ne dit pas, ou simplement on a envie de prendre son envol comme ça, et il y a des gens autour de nous qui ne sont pas tout à fait d'accord, qui n'ont pas la même vision que vous, et donc ça peut créer justement des conflits et vous dire ah bah finalement je suis toujours en retrait, et patati, de toute façon on me critique toujours, vous voyez, vous mettre comme ça un petit peu en retrait, et voilà, et ne pas vous servir. Alors que justement, j'ai envie de dire que si vous accueillez cette colère et si vous la laissez passer, eh bien ça va vous permettre de vous ouvrir davantage et d'aller vers quelque chose voilà, vers lequel vous avez envie d'aller. Vous vous en fichez de ce que les gens disent, vous avancez sur votre chemin et vous faites les choses avec, j'ai envie de dire, votre intuition, comme vous le sentez. En fonction de votre intuition. Vous pouvez écouter les conseils des autres, il n'y a pas de souci. Par contre, leur avis, leur opinion, ici, on s'en fiche, d'accord ? Donc, parce qu'en plus, vous le savez, c'est des choses qui peuvent vous mettre en colère très rapidement et donc faire démarrer des conflits qui n'ont pas lieu d'être en fait. Donc, vivons bien, vivons cachés pour vivre heureux, voilà, d'accord? Donc, c'est un petit peu ici votre phrase. Voilà, vivez cachés en fait et préservez vos projets si vous en avez et qui sortent un peu de l'ordinaire, ou simplement si vous avez envie d'être à votre compte, préservez-le jusqu'à temps que ce soit réel, jusqu'à temps que vous ayez concrétisé votre projet, et même lorsque vous l'aurez concrétisé, il y a des personnes avec qui vous n'aurez pas besoin d'en parler, tout simplement, vous parlerez de la pluie et du beau temps s'il faut, mais vos projets, gardez-les et préservez-les de toute forme de conflit extérieur à vous. D'accord? Voilà ce que ça vient nous dire. Donc c'est vraiment d'aussi accueillir vos émotions et vous déconnecter de toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec votre vision des choses, qui peuvent générer de la colère en vous. Alors on a une autre carte ici, c'est sur la manipulation. Ici, ça nous parle de transformation, d'accord? Ça nous parle de transformer vraiment notre façon de faire, notre façon d'aborder les choses. Ça nous parle vraiment de transformer nos relations aux autres, de transformer notre façon de communiquer avec les autres, d'accord? Donc, alors, on vous a peut-être appris justement que d'aimer, c'était tout donner à quelqu'un, vous voyez. Sauf qu'ici, non, on ne donne pas tout à quelqu'un, on ne se donne pas corps et âme à quelqu'un. Aimer, c'est d'abord déjà s'aimer soi-même et se respecter. Justement, si on donne tout à quelqu'un, ça veut dire qu'aussi, on attend que l'autre nous donne tout. Mais en général, c'est pas le cas. Donc du coup, ça nous frustre, ça génère de la colère. Et du coup, c'est déséquilibré, puisque ça ne répond pas à nos besoins. Donc, dans ces moments-là, justement, quand ça ne répond pas à vos besoins, mais que vous donnez tout, eh bien, il est tentant, en fait, de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que vous, par exemple. Mais ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement, sans manipuler. C'est-à-dire que si les autres personnes, donc ça rejoint aussi cette carte un petit peu, si les autres personnes ne sont pas d'accord avec vous, justement, arrêtez le débat et ils ont le droit de ne pas être d'accord avec vous, mais soit vous arrêtez d'en parler puisque ces personnes, de toute façon, ne penseront jamais comme vous et vous continuez vraiment avec votre intuition, pas votre ego, mais avec votre intuition. Soit justement, vous choisissez d'écouter l'autre avec douceur, etc., de prendre en compte ce qu'il dit si c'est une personne bienveillante pour vous, effectivement, et que vous sentez qu'il veut vraiment vous aider, vous voyez. Mais voilà, attention ici à ne pas justement essayer de convaincre l'autre aussi par rapport à ses propres convictions. Voilà, c'est ce qui peut en tout cas vous bloquer, vous déconnecter de votre intuition aujourd'hui, d'accord? C'est d'essayer de convaincre les autres, d'être d'accord avec vous et avec votre
votre vision des choses. Donc on a ensuite une autre carte ici qui porte sur les frontières, donc la place que l'on a, d'accord, par rapport aux autres. Il est noté courage, vous pouvez prendre votre place, d'accord. Il y a bien une place réelle pour vous sur cette terre, vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Donc, vous voyez ici, j'ai l'impression que justement, vous êtes en conflit aussi parce que vous essayez de vous faire une place, alors que cette place est déjà disponible pour vous. Il faut juste que vous ouvriez cet espace au bon endroit avec les bonnes personnes, d'accord ? Que vous ne... Voilà, c'est comme si là je vous vois en fait prendre une place, hein, la place qui vous est réservée, sans gêner personne, d'accord, sans être d'accord avec personne ou sans être en désaccord avec personne. Cette place, elle vous est attribuée. Vous êtes légitime hein, pour vous asseoir dans ce fauteuil ici et commencer quelque chose qui vous épanouit, où vous serez indépendant et libre. Hein, c'est quelque chose aussi que vous devez faire vraiment comme si vous deviez le faire pas en silence, mais oui, petit à petit... En tout cas, le construire seul déjà et avancer sans rien dire, voilà, sans forcément tout partager. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression. Hein. Prenez votre place sans forcément tout partager ici parce que justement, on peut vous faire croire que vous n'êtes pas à votre place en faisant ce que vous faites, d'accord? Mais c'est faux. On peut vous faire croire ça, en fait. Mais vous savez au fond de vous, votre âme, elle sait que vous êtes là justement pour transmettre, pour enseigner, vous êtes là pour créer, cette indépendance, cette liberté, parce que ça va permettre, vous, en créant cet espace pour vous, de le créer aussi pour d'autres personnes. Hein. On est dans des élans comme ça. Donc quand on fait ça, on s'aide soi-même, mais on aide aussi les autres. Hein, et ça commence aussi par... un petit peu nos parents, nos grands-parents, etc. On fait bouger les choses, d'accord? On fait des choses qui ne sont pas comme les autres, comme nos parents ont fait. Et justement, ça peut leur faire peur parce que eux, à votre place, finalement, ils flipperaient, tout simplement. Donc, ils vous renvoient leur peur, etc. Donc, c'est pas la peine. Donc, si vous avez vraiment ce projet d'être indépendant, indépendante, hein, pour aller vers votre mission de vie qui est d'enseigner, de transmettre votre connaissance, eh bien, allez-y et osez y aller sans écouter, voilà, ce qu'on vous dit, voyez. Alors, on va continuer et ça rejoint exactement, voilà, ce que je vous ai dit, hein. Donc, voilà, exactement. Donc ici, on a la carte pouvoir numéro 7 qui est la carte cheminée. Donc, tous les chemins sont les bons, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences et vous allez apprendre de vos expériences. Et l'univers, en fait, ne vous laissera jamais sans rien, d'accord? Il va vous aider, vous soutenir dans tous vos choix. De toute façon, vous sentirez quand le choix que vous avez fait, il n'est déjà pas opportun et vous saurez vous relever au bon moment, d'accord? Donc, ayez confiance en ça, que tous les chemins sont les bons. Mais choisissez celui qui vous mène vers votre cœur, vers votre indépendance, d'accord? Et vers surtout cette mission hein, qui vous tient à cœur, cette chose qui vous tient à cœur, ce projet d'indépendance. Donc, ça peut être aussi des gens qui ont envie de plus d'indépendance au niveau du couple, hein, attention, hein, qui ont envie de s'en aller, de construire leur vie dans une autre ville, par exemple, de déménager comme ça. Et donc, on va nettoyer ici vos chakras du haut, hein, parce que je sens que c'est comme si vous étiez orienté que par vos pensées et pas par votre intuition. Vous n'êtes pas connecté là-haut, là. Donc, du coup, il y a une connexion qui ne se fait pas à votre cœur et vous hésitez, vous choisissez un petit peu tout le temps comme ça les chemins de votre mental par rapport à des faits, par rapport à de l'argent, des gens, de ce que vous entendez et pas forcément par rapport à votre cœur, voyez. Mais n'ayez pas peur parce que tous les chemins sont les bons. Voilà, donc là, on a vos chakras du haut qui sont en train de se nettoyer. Et on a plus d'ancrage ici. On a la carte action numéro 1 qui est le chakra racine. Donc ici, vous avez besoin pour ça de plus vous ancrer. Donc ça relie aussi, hein. Je vous ai dit, la connexion, elle ne se fait pas. C'est que vous avez besoin de plus vous ancrer et vous engager dans vos choix.
D'accord? Une fois que vous avez choisi une situation, vous vous engagez à fond, vous y allez à fond et vous allez jusqu'au bout de ce choix. Parce que sinon, vous ne saurez jamais et vous serez un petit peu comme cette fleur ici, là. Hein, vous serez boum, vous aurez essayé, ça marche pas, allez hop, boum. Je me rabaisse, dépression, je me renferme sur moi-même et je ne réessaie rien. Non, on va jusqu'au bout des choses, jusqu'à jusqu'à vraiment se rendre compte de ce que ça nous apporte. D'accord? Est-ce que c'est pour nous, hein, pour soi-même, attention. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime faire, qui me réussit, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui ne me comble pas totalement, que je pourrais améliorer et ou alors que simplement j'ai envie de laisser sur le bord de la route. Voilà. Donc ça, voilà, allez au bout des choses, ancrez-vous dans vos choix et engagez-vous avec vous-même pour faire vos choix en conscience. On a aussi la carte ici du Scorpion qui vient vous dire d'être aligné vraiment avec votre cœur plutôt qu'avec votre mental. Et ça vient vous dire aussi de créer avec votre intuition. Le Scorpion, il est très sensible, très intuitif à son environnement et donc il est très créatif aussi. Donc ici, on vous demande vraiment de mettre de la créativité dans vos choix, dans la façon dont vous allez transmettre et enseigner aussi. Hein, donc ça, c'est vraiment des potentiels ici. Vous avez ces potentiels-là, ça ce sont des potentiels, d'accord? Vous avez ces potentiels, vous êtes quelqu'un de sensible, de créatif, d'empathique, ça va vous permettre d'aller justement vous diriger vers un chemin ici plus intuitif, le chemin de votre cœur, de votre âme. D'accord? Et vous avez aussi cette capacité justement à choisir avec votre cœur. Vous avez cette capacité à choisir avec votre cœur et à faire les expériences, à tirer le meilleur de toutes les expériences que vous faites. Vous avez aussi des capacités pour vous ancrer. Donc peut-être que vous avez vos guides, vous avez des outils ici pour vous ancrer. Et donc c'est ce que vous avez à développer ici comme potentiel, vraiment. Et à aller au bout des choses. Ça c'est un potentiel aussi que vous avez. Développez-le, allez au bout des choses. Vous êtes capable de le faire. D'accord? Donc on va voir un petit peu... Bah alors c'est une blague. Bon alors les amis. Bon. Alors on va voir, je voulais voir quel animal ici pouvait vous aider. Ah, justement, il y a quelqu'un qui m'a piqué les cartes. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Quel animal pouvait vous aider à développer justement les potentiels qu'on vient de voir et à débloquer les situations? Quel animal ici peut vous aider à ça? Quel animal on va appeler simplement pour vous faire un soin et vous aider à développer votre intuition? Non mais j'en reviens pas parce qu'en vrai, on m'a piqué mes cartes. Je sais pas ce que j'ai fait. Ou alors je les... Elles ont disparu, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, peu importe. On est dans l'eau ici, on est dans un premier animal marin, d'accord? Alors, laissez-moi juste apprécier pour voir ce qu'il fait. Ok. Alors, ici, on a le requin, d'accord? On a le requin ici qui est, que l'on peut appeler, d'ailleurs on va l'appeler tout de suite, voilà. Alors le requin il est là ici et il est là pour vous montrer que vous êtes quelqu'un justement qui croquez la vie à pleines dents et vous n'avez pas peur. Donc déjà, voilà, vous êtes quelqu'un qui pouvait en tout cas ne pas avoir peur des choses et se diriger, foncer, voilà comme ça, se diriger vers l'appel de son cœur, l'appel de son âme, vers son intuition. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur finalement. En tout cas, avec lui, il vous aidera à ne pas avoir peur, d'accord? Il vous aidera vraiment à ne pas avoir peur. Vous pouvez d'ailleurs visualiser ici ses dents et vous visualisez vraiment sa mâchoire avec ses dents de requin ici. Vous vous connectez à ses dents puisque c'est quelque chose qui va... faire tomber vos peurs, faire tomber vos émotions, ça va nettoyer vos émotions. Donc là, on est en train de le faire, mais vous pouvez le faire en visualisation, vous connecter à ses dents, voir ses dents en face de vous ici, et vous connecter à l'énergie des dents de requin parce que ça va vraiment vous aider à faire tomber vos peurs et à foncer, à y aller, d'accord? Ça va vous aider justement à y aller sans écouter voilà, ce qui se passe autour de vous, à trouver la force et le courage en vous finalement d'y aller.
Alors, il vous aide aussi, il sort quelque chose dans votre dos, hein, il fait sortir quelque chose, il fait sortir vos ailes, vos ailerons, vos ailes, il fait sortir vraiment quelque chose qui va vous aider à aller plus vite et en tout cas à être plus précis dans les expériences que vous allez faire, voyez. Il va vous aider à aller de façon plus précise quelque part, voilà. En tout cas, à cheminer sur votre chemin par rapport à votre mission de vie. Il va vous donner des ailes, il va vous donner de la force, vous voyez. Donc, c'est hyper important. Donc, appelez-le le requin pour vraiment vous donner de la force et faire en sorte que vous n'ayez pas peur d'y aller, vous voyez, de foncer comme ça. Et vraiment, il fait sortir quelque chose dans votre dos. Hein. Là, vous pouvez le sentir. Hein. Il y a des ailes qui sortent ici. Hein. Il vous aide à avancer, ce petit requin. On a ensuite le zèbre. Alors, le zèbre. Alors, comment il va vous aider? Ok. Alors, le zèbre ici, il va vous aider à vous démarquer. Il va vous aider à vraiment compter sur votre singularité, votre originalité, votre essence, votre couleur, votre personnalité, ce qui vous différencie des autres, d'accord? Il va vraiment vous aider à développer ça, à développer ce qui vous différencie des autres personnes qui font peut-être le même métier que vous ou qui vont le faire en tout cas. Il va vous aider à vous démarquer. Hein, vraiment, comme le noir se démarque un petit peu sur sa fourrure blanche, vous voyez, ou l'inverse hein, d'ailleurs, hein, parce qu'en fait on ne sait pas. Le zèbre il est des deux couleurs, hein, mais il va vous aider ici à voyager, à ne pas avoir peur aussi d'aller vous balader comme ça, d'aller voir ailleurs les horizons, puisque en plus il va vous aider à ne pas vous sentir seul dans ce voyage. Il va vous aider à aller voir ce qui se passe derrière les portes, d'accord ? Et il va vous aider puisqu'il va vous accompagner en vous soutenant dans votre voyage. Alors en vous protégeant aussi, hein, il va vous protéger, il peut vous protéger si vous lui demandez. Et il fait quelque chose aussi avec sa queue, donc on va voir ce que c'est. Ok, alors en fait là vous pouvez vous aussi avoir une visualisation avec sa queue, hein, la queue du zèbre ici qu'il balance devant votre tête. Alors c'est bizarre je sais, hein, mais regardez sa queue comme il la balance ici avec des mouches et en fait comme si les mouches c'était les obstacles. Donc en fait il va ici vous aider à éliminer tous les obstacles sur votre route quand vous allez visualiser justement sa queue comme ça qui se balade ici devant vous avec des mouches autour. Et voyez, il écarte les mouches, donc comme il écarte les mouches, il écarte les obstacles. Bon, ça peut vous paraître bizarre, hein, mais il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, cette visualisation peut vraiment vous aider à avancer en balayant les obstacles sur votre route. Donc le zèbre, il peut vous aider à ça. D'accord? Donc là, c'est ce qu'il est déjà en train de faire. Voilà, donc merci petit zèbre. On va voir ici maintenant un conseil, hein, un conseil par rapport à tout ce qu'on vient de dire, finalement le conseil d'un animal. Alors le conseil d'un animal, donc là c'est un animal évolution comme le groupin, mais c'est pas le même animal. Hein. Voilà, donc on a ce joli cheval hein, qui s'appelle l'Uncta, qui est un animal évolution. Et voyez d'ailleurs c'est un cheval avec des ailes de papillon dans le dos. Donc voilà, donc c'est ce que je sentais tout à l'heure aussi, les ailes au milieu du dos. Donc c'est comme si aussi on vous encourage vraiment à mettre plus de légèreté et à y aller, hein, à ne pas écouter ce qui se passe autour de vous et à continuer vraiment dans votre lancée ici. Hein. Quand c'est un appel du cœur, on continue, hein, puisque ça vous savez le faire, d'accord? Lui, il va vous aider en tout cas à foncer, à aller vers votre objectif. Donc on va voir ici, je vais lire la carte, hein. Je lis la carte là-dessus. Alors est-ce que je lis la carte? Alors non, je ne vais pas lire cette carte. Par contre on va rester sur ça. Vraiment ce cheval ici, regardez-le bien, imprégnez-vous de ses énergies parce que c'est une divinité en fait, hein. Et ce cheval avec les ailes de papillon ici, c'est vous. Voilà, donc vous pouvez en fait vraiment avancer comme lui il avance ici, vous visualisez sur son dos hein, en train de courir les chevaux au vent ici, ou alors vous visualisez dans la peau du cheval, c'est même plutôt vous visualisez dans la peau de ce cheval avec des ailes dans le dos, vous courez, vous-même c'est à galop, hein, vous galopez vers cette jolie porte ici, hein,
qui est loin devant vous. Et plus vous avancez, en fait, plus vous voyez quelque chose de lumineux, de paisible, de joyeux. Et ça, c'est la connexion à votre chemin de vie, à votre mission de vie. D'accord? Donc faites cette visualisation pour vraiment vous connecter à votre mission de vie. Vous voyez, ce qu'on nous donne aujourd'hui, c'est vraiment des visualisations pour que vous puissiez vous connecter à votre mission de vie. Voilà. Donc là, je vais nettoyer aussi tous vos chakras, encore une fois, du haut, parce que là, ici, on a des petits parasites. Voilà. Mais visualisez-vous dans la peau de ce cheval, avec vos ailes dans le dos, en avançant vers cette jolie porte ici, voilà, qui au départ peut être, le chemin il peut être un peu brumeux comme ça, mais petit à petit, plus vous avancez et plus il est lumineux, et plus vous y voyez un soleil, vous y voyez quelque chose, voilà, de très lumineux, et ça c'est votre chemin de vie, votre mission de vie, et vous êtes protégé, vous êtes comme dans un, ouais, vous avancez, vous êtes connecté à votre chemin de vie quand vous faites ça, d'accord? Voilà. Waouh, génial! Alors, est-ce que je dois vous donner une autre carte pour le groupe 2? Est-ce que je dois donner une autre carte? Non. Donc voilà, je vous ai tout donné le groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En tout cas, si vous souhaitez développer plus vos potentiels, ou en tout cas récupérer des outils, vous connecter plus à d'autres missions de vie, ou alors en comprendre un peu plus là-dessus, eh bien, je fais un atelier potentiel et mission de vie, justement, de 2 heures, 2 heures et demie en général, hein, où on va se connecter ensemble pour aller chercher ici tous les outils, construire les outils que vous avez besoin pour justement vous connecter à vos potentiels, à votre mission de vie. Donc dans potentiel, hein, il y a des potentiels de médiumnité, potentiels passeurs d'âme, potentiels spirituels, voilà, de toutes sortes, ou alors des potentiels aussi très physiques, hein, comme par exemple des arts, hein, je sais pas, hein, des arts de la danse, des arts, voilà, en tout cas c'est très vaste et ça dépend vraiment de chaque personne et de l'intention aussi que vous avez, hein, et c'est en fonction des missions qu'on découvre bien sûr et qu'on active ensemble. Voilà, donc c'est vraiment une activation ni plus ni moins de vos missions et de vos potentiels, et aussi récupérer les outils pour développer vos potentiels. Donc ça, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Voilà, je vous mettrai tout ça en dessous. Je vous mettrai également les oracles que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Et puis voilà les petits chats. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé aussi, et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous remercie. Gros bisous, à bientôt. Et coucou le groupe 3, vous qui avez choisi la carte ici de l'hiver, vous voyez, on va voir un petit peu ici quelle mission de vie est activée, que vous pouvez développer, ou quelle mission de vie vous avez prochainement à activer et à développer. Voilà, puisqu'on en a plusieurs comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va voir ça pour le groupe 3 ici, d'accord? Donc je vais utiliser l'oracle des missions de vie de Isabelle Serre, hein, voilà, que vous devez connaître. Alors, donc, nous avons ici, waouh, la carte du savant. Waouh. Alors, la carte du savant ici, je vous la montre, hein. On va, à mon avis, lire la carte. D'accord? Ça va nous donner plus d'informations, hein. Alors, est-ce qu'on lit la carte ici? Alors, ça nous dit non. On ne va pas lire la carte, apparemment. La carte du savant. Donc, moi, ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes quelqu'un vraiment qui avait acquis plein d'outils, plein de connaissances, que vous avez un savoir en tout cas, alors conscient, oui, et un savoir aussi inconscient, d'accord, que vous avez en vous. Vous êtes quelqu'un qui savait, voilà, sur plein de domaines différents, sur plein de sujets différents. Je vais quand même lire la carte. Voilà, maintenant je vais lire la carte. Et donc vous avez tout ça finalement, et bien peut-être qu'il serait temps aussi de le transmettre. C'est en relation avec votre mission d'enseignement aussi. Ici aussi vous avez une mission d'enseignement, un peu comme le groupe 2, mais c'est différent ici, j'ai l'impression. Voilà. Alors on va voir, hein. Je vais lire la carte ici et ça va me connecter à d'autres choses. Donc, vous avez le savant. Alors, le savant, qu'est-ce qu'il a? Il est où le savant ici, là? Voilà. Le savant, merci. Alors, ça nous parle aussi de l'année prochaine. Donc, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui est important
ou qui vous parle, comme si vous étiez peut-être en train voilà, de mijoter un projet, quoi. Vous voyez, vous êtes vraiment aux prémices d'un projet, hein. Alors, tu es une âme avec un caractère très affirmé, qui a besoin d'être un leader et qui a un grand besoin d'indépendance. Ça rejoint aussi le groupe 2, hein. Alors, par contre, je veux vraiment me connecter au groupe 3, s'il vous plaît, hein. Donc, est-ce que là, on est bien connecté au groupe 3 ? Je vais vérifier quand même. Est-ce qu'on est bien connecté au groupe 3 ? Oui, c'est bon. Donc, voilà, il y a quand même une différence. C'est que, voilà, vous avez besoin d'être un leader. Vous êtes amené par votre lignée karmique à être en contact avec beaucoup de personnes. Vous devez travailler dans une vraie liberté et dans une vraie affirmation de vous-même. Vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez. Mais vous êtes fait pour créer et pour être dans l'exploitation de la force intérieure. Vous êtes amené à être dans un projet engagé qui engage ensuite les autres. Les guides te mettent en garde car ta puissance intérieure peut parfois se retourner contre toi et tu peux sans t'en rendre compte nourrir ton ego ou des énergies de contrôle. Donc ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Donc tu arrives naturellement à convaincre les autres. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. On te dit bien que l'année prochaine, en fait, si tu continues dans ce que tu as commencé, ta vie professionnelle arrivera, en fait. Cela ne veut pas forcément dire que tu es dans une énergie de stagnation ou de blocage, mais actuellement, il y a certains parasites intérieurs et extérieurs qui t'empêchent d'avancer rapidement dans ce que tu attends. Il y a aussi des synchronicités qui doivent se mettre en place et qui sont hors de ton contrôle. Donc tes guides te demandent de prendre du temps pour te reposer et te recentrer, car en ce moment tu peux te disperser dans ta vie professionnelle et cela t'empêche d'avancer d'un pas affirmé vers la réalisation de ce que tu attends. Il faut que tu sois plus ferme avec toi-même et les autres concernant ta vie professionnelle. Il faut que tu te détaches des détails qui sont perturbants pour toi. L'année prochaine est l'année de la réussite, mais tu as encore beaucoup de choses à accomplir et à réveiller à l'intérieur de toi pour donner vie à ce qui est important pour toi. Voilà, donc on te dit vraiment ici que c'est comme si voilà, tu sais beaucoup de choses, etc. Donc ça peut te faire tomber parfois aussi dans le fait de contrôler, puisque avec ce que tu fais finalement, ce que tu sais, ça va en fait te faire contrôler ou vouloir contrôler les choses et d'avancer voilà, dans une certaine impatience, alors qu'en fait les choses arrivent au juste moment. Voilà. Mais donc en tout cas, voilà, c'est ta mission de création aussi. Hein. Alors, mission de création. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que tu es engagé en tout cas dans un projet qui prend du temps à se mettre en place. Voilà, c'est ce que je te disais au début. On est quand même dans une mission d'enseignement hein, pour moi. Ouais, on est là, sur la mission d'enseignement. Donc, on est sur la mission d'enseignement qui est activée. Donc, peut-être que justement, tu as un projet qui prend du temps voilà, à se mettre en place, à se mettre en route ici, parce qu'il n'y a pas, on va dire, tous les feux au vert, mais tu ne peux pas contrôler ça. Donc, on va voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui finalement l'accès à cette mission d'enseignement, la poursuite en fait, ou en tout cas la connexion avec cette mission d'enseignement. Ouais, qu'est-ce qui peut bloquer aujourd'hui finalement ton accomplissement aussi de ta mission d'enseignement? Ça dépend finalement à quelle période tu es, d'accord? À quelle où est-ce que tu en es quoi? Ça dépend de ça quoi. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà commencé ce projet? Est-ce que tu voudrais le commencer, etc. En tout cas, on va voir ce qui bloque ici finalement le développement, le déploiement, ta connexion à cette mission de vie. Premièrement, on a une carte ici reliée à la manipulation. Donc pour moi ici, ça va me parler plus de renoncer à vouloir tout contrôler, tout simplement. Renoncer à vouloir tout contrôler, renoncer à vouloir finalement que les choses avancent vite, avancent comme tu as envie qu'ils avancent, puisqu'en fait, voilà, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler, ça ne dépend pas de toi, et donc tu ne peux avoir aucun impact là-dessus directement. Donc on laisse tomber, on renonce en fait à contrôler. Donc voilà, en fait on te dit, la carte te dit que tu as appris à survivre dans des situations difficiles en cachant la vérité qui était trop douloureuse. Donc tu as développé des façons d'éviter le pire et ce faisant, tu as perdu
de vue qui tu étais vraiment. Tu t'es perdu de vue un peu. Donc tu es maintenant prêt à laisser tomber le masque, ce masque ici qui t'empêche de te montrer comme qui tu es, et tu es prêt à te montrer au grand jour dans toute ta lumière. Voilà, donc c'est aussi finalement renoncer à se cacher derrière des masques d'abandon, de rejet, d'humiliation. Tu vois, derrière des masques en fait qui cachent vraiment la personne qui tu es. Donc vraiment montre-toi ici comme tu es, ça va te permettre vraiment d'accéder à ta mission d'enseignement, de te connecter à elle davantage, d'accord? Mais vraiment montre-toi tel que tu es avec tout le monde. Et tu verras aussi, ça va s'orchestrer, ça va s'organiser autour de toi. Parce qu'il y a des personnes à qui ça va plaire et au contraire, tu vas du coup activer l'abondance au niveau des relations, des personnes que tu vas rencontrer. Et il y a des personnes à qui ça va pas plaire. Et ceux-là, eh bien, tu vas les laisser sur le bord de la route et tu vas voilà, continuer sans eux s'il le faut. Ou alors, ils changeront aussi d'opinion par rapport à toi. Ils verront une autre facette de toi que tu ne montrais pas jusqu'alors. Donc, laisse tomber les masques et montre-toi tel que tu es pour vraiment te connecter à ta mission de vie. Donc, tu as aussi le pouvoir de dire non, d'accord? Mais c'est quelque chose voilà, dont tu n'as peut-être pas conscience aujourd'hui, où tu as du mal à le faire, en fait, à dire non à des personnes, à des situations, à des événements. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que tu peux faire, que déjà commencer à t'entraîner à dire non, justement en montrant vraiment qui tu es. Parce que si tu te respectes assez, donc de toute façon, tu vas montrer qui tu es vraiment et tu vas pouvoir dire non. Non à des personnes, non à des situations, voilà. Donc c'est noté, sachez que vous avez le pouvoir de dire non même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Donc vraiment, c'est important que tu dises non à tout ce qui ne te correspond pas, ce qui ne te correspond plus, ce qui t'étouffe, ce qui peut vraiment t'empêcher d'être libre et indépendant ou indépendante. Voilà, donc vraiment, tu peux aujourd'hui le faire. Parce que c'est ce qui te bloque en fait jusqu'à maintenant. Peut-être que justement tu as trop été dans le sens des autres et du coup ça fait que tu n'avances pas ou tu vois, ça te met des bâtons dans les roues. Alors que toi tu sais ce qui est bon pour toi. Les autres le savent pas en fait. Les autres ils sont là pour donner des conseils par rapport à leur filtre, à leur peur à eux, mais ils savent pas ce qui est bon pour toi. Il y a que toi qui le sais. Et en plus ils te donnent des conseils par rapport à la personne qu'ils voient. Donc si tu leur montres une personne qui n'est pas toi, ils vont te donner des conseils par rapport à la personne que tu leur montres ou on va dire par rapport à la personne qu'ils pensent que tu es, d'accord, avec les masques que tu leur montres. Donc là, ça sera biaisé, ce sera vraiment flouté, troué, voilà, et tant qu'on y est, on va faire tous les mots en oué, ok. Donc ça va être vraiment totalement à côté de la plaque, les conseils qu'ils vont te donner, ou en tout cas pas en cohésion avec ton cœur, ok. Donc ici, il n'y a que toi qui peux savoir, vraiment, ce vers quoi tu peux aller, avec ton cœur, en montrant tel que tu es, en disant oui, en disant non, ou même en disant peut-être. En fait, tu peux aussi t'accorder le droit de dire peut-être, et de ne jamais répondre à une demande. Ça, c'est possible aussi. Voilà. Troisième chose qui peut te bloquer ici, c'est la foi, d'accord? Peut-être que justement, tu n'as pas confiance en l'abondance, ou tu n'as pas confiance au fait que tu mérites justement l'abondance, tu mérites de recevoir. Donc c'est vraiment aussi ta foi, la foi que tu as en toi, en ta capacité justement à réussir, en ta capacité à avancer et en ta capacité à transmettre, à enseigner, d'accord? Ta capacité justement à réussir dans ce que tu entreprends, dans le projet que tu entreprends. Il est noté, vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque de quelque chose. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Donc fais confiance vraiment à ce que tu as à l'intérieur de toi. Parce que tu as tout ce qu'il faut pour générer, créer l'abondance autour de toi dans le projet que tu as entrepris ou que tu veux entreprendre. D'accord? Tu as tout ce qu'il faut. Regarde ce joli papillon là ici. Lui, il prend tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin de grand chose finalement. Mais tout ça, il l'a à l'intérieur de lui et il a confiance et
au pire, il le prend, il se sert, l'univers lui offre en fait. Hein. Donc c'est aussi d'avoir confiance en ta capacité à générer ce que tu as envie d'avoir, ce que tu as envie de créer autour de toi, que ce soit de l'amour, un travail, un projet, la réussite, voilà, dans tout ce que tu entreprends, d'accord? Dès lors que c'est fait avec le cœur aussi, hein, d'accord? Et que ces choix sont faits aussi avec l'envie, quoi, hein, la passion, l'envie de le faire. Je me dépêche parce qu'il commence à faire nuit. Alors après, je vais plus vous voir, vous allez plus me voir, on va jouer au fantôme, là, ça va pas le faire, hein. Ok, alors on va voir ici maintenant, finalement, quel potentiel vous pouvez déployer pour vous connecter plus à votre mission de vie. Cette mission d'enseignement, quel potentiel finalement vous allez pouvoir déployer. Alors ici, on a 4 choses, d'accord? Vous avez une carte de plus que les autres groupes. Alors, ok. Alors, clairement, ici, on a le chakra de la gorge, d'accord? C'est une carte action. Donc, ce que vous allez pouvoir déployer plus, en fait, c'est de dire davantage les vérités, de montrer qui vous êtes, de vous dire aussi vos vérités à vous-même, finalement. Mais qui est-ce que j'ai envie d'être? Mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et si vous le savez déjà, de le véhiculer autour de vous, hein, de dire clairement les choses. Écoute, moi, je sais ce que tu penses, mais moi, j'ai envie de faire ça. Point final. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, je suis un leader, en fait. Je suis indépendante et je suis capable aussi de penser par moi-même. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu aussi de s'affirmer, de communiquer avec vérité, aussi avec douceur. Hein. On s'apporte un peu de douceur aussi. On n'est pas obligé de le faire avec des conflits. Hein. On s'apporte de la douceur. Mais en tout cas, on dit les choses sont entendues. Et vraiment ici, on nettoie votre chakra de la gorge, on le fait tourner dans le bon sens pour que vraiment vous puissiez aller communiquer, hein, communiquer vos projets, vos souhaits, peut-être aussi le besoin de soutien, hein, que vous alliez demander du soutien hein, à des personnes hein, pour vous soutenir dans cette étape, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien du coup parce qu'il commence vraiment à faire nuit. Voilà, et on a ensuite... Attention, des potentiels vraiment de clairvoyance ici, hein, tac, tac, tac. Hein, on a ici vraiment au niveau du 3e œil, hein, des potentiels, hein, vous recevez des informations ici. Ou en tout cas, on va nettoyer justement votre 3e œil, voilà, pour que vous receviez plus clairement les informations. Hein, mais il y a quelque chose avec la visualisation, la vision ici qui s'ouvre hein, sur l'invisible, d'accord? Vous avez des potentiels là-dessus et ça peut vraiment vous aider à vous connecter plus à votre mission de vie si vous l'acceptez, si vous acceptez de vous en servir et voilà, hein, si vous le faites aussi de façon... si vous acceptez les messages que vous recevez tout simplement par votre 3e œil, hein, par la vision ici, la visualisation. Super! Un autre potentiel aussi, le plexus solaire. Donc ça veut dire ici que vous avez aussi des potentiels dans tout ce qui va être... on est vraiment... attendez, ce que je sens du coup. Alors, ici ça va être vraiment sur... Ok, ça va être vraiment aussi sur votre capacité d'action. Hein. Vous avez le potentiel d'agir seul et d'agir, vous voyez, avec vraiment une belle énergie, hein, en allant de l'avant, voilà, et en créant ce que vous avez envie de créer. Hein. Vous avez l'énergie du soleil avec vous, vous avez vraiment cette notion aussi de créativité. Enfin, vous avancez, vous y allez, quoi, hein, vous agissez, hein. Donc là, vous avez vraiment aussi des potentiels pour agir. Donc écoutez-vous, agissez comme vous l'entendez, d'accord? Comme vous l'entendez, sans vos masques là. Vous voyez le petit enfant qui est à l'intérieur de vous, qui a des rêves ici, mettez-les en avant, mettez-les en place, concrétisez-les en fait. Vraiment, vous êtes capable de le faire ici, hein. Vous êtes capable de le faire et quand vous allez le faire, justement, vous allez ici vous ouvrir comme cette fleur, être épanoui. Et si vous ne le faites pas, vous êtes comme ça et on a le feu qui brûle à l'intérieur de soi. Là, vous voyez, dans le ventre ici, si on ne le fait pas, on le sent. Hein, on a notre ventre qui se rétracte comme ça fait comme une grosse patate, d'accord, dans l'estomac. Ça se rétracte alors que si on le fait, voilà, bim. Hein, donc c'est vraiment le fait d'agir, hein, de concrétiser vos rêves et vos pensées, de ne pas juste les laisser dans la tête, on les sort,
On les sort de soi, ok? Ça, vous avez le potentiel, vous savez le faire et vous avez tout pour le faire, d'accord? Ayez confiance en ça. Et on a ici l'éléphant, donc superbe, parce que l'éléphant ici par rapport à la sagesse, par rapport justement au savant, hein, le fait que vous avez plein de connaissances, il va vous aider ici à trier vos connaissances, à les transmettre aux bonnes personnes, d'accord? Il va vous aider vraiment à les transmettre aux bonnes personnes. Vous pouvez avoir confiance en ce que vous savez, hein, puisque vous allez pouvoir avoir confiance aussi en votre façon de le transmettre. Sagesse, bienveillance, prospérité, mémoire. Donc, il va vous aider aussi à activer, ici, vous avez des mémoires à activer, hein, par rapport à des connaissances, par rapport à des potentiels que vous allez récupérer. Vous avez des mémoires à activer par rapport à ça. Vous pouvez demander à vos guides de vous aider à le faire, d'accord? Mais vous avez des mémoires à activer par rapport à des connaissances. Et je pense que par rapport à votre domaine de prédilection, vous pouvez demander à vos guides de vous aider à activer des connaissances par rapport à ça, par rapport à la vision aussi, hein, par rapport à vos capacités ici, vraiment de clairvoyance, d'accord? Ça, vous pouvez demander à vos guides de vous aider à les développer, hein, cette clairvoyance. Voilà. Voilà. Et vraiment, c'est ce qu'il vient vous dire, hein, parce que ça va vous aider à vous connecter plus à votre mission de vie. Mais vous avez aussi... alors, je vois Shiva, je sens Shiva aussi. Comme si vous étiez connecté aussi à Shiva. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la déesse. Mais elle va vous aider à faire le tri aussi, à faire 50 choses en même temps, vous voyez, à vous affirmer plus, elle va vous protéger, voilà, même en tant qu'indépendant, leader, vraiment à concrétiser vos projets. Et elle va vous aider aussi à enlever tous les obstacles, hein, de votre chemin pour y voir plus clair. Voilà, elle est là, hein, d'ailleurs. Hein. Ok, donc là, vous pouvez sentir son énergie, hein, et elle vous guide. Hein, c'est vraiment aussi un guide. Hein. Je ne sais pas pourquoi, il y a Shiva. Alors, est-ce que c'est Shiva? Non, c'est Ganesh, pardon. Excusez-moi. C'est Ganesh. Voilà, c'est Ganesh. Donc, c'est Ganesh, en fait, qui va vraiment vous aider à lever tous les obstacles, hein, qui vont se mettre sur votre route. Il va vous aider à vous guider. Il va vous aider à faire beaucoup de choses en même temps, à être polyvalent et à ne pas vous inquiéter aussi, à garder la foi. D'accord? Voilà. Ok, alors maintenant, on va voir quel animal, en fait, peut vous aider justement à développer vos potentiels et donc à développer vos potentiels et à lever un petit peu les blocages, hein, ce qui vous bloque pour accéder à votre mission de vie. Donc le premier, waouh, donc on a le lion, ok? Alors laissez-moi voir ce qui fait le lion pour vous. Ok, alors le lion ici, alors, on va l'appeler, hein. Voilà, donc là j'appelle le lion, il est là. Donc il va vraiment vous aider ici à... waouh! Il va vous aider à incarner la réussite. Il va vous aider à visualiser ce que vous voulez créer. Il va vous aider aussi, il va vous protéger avec sa crinière et surtout il va vous donner de la vitalité. Alors, vous pouvez le visualiser justement. Hein. Vous pouvez visualiser ce lion ici, en tout cas la crinière de ce lion, totalement ouverte, hein, autour de sa tête. Et il va vraiment vous connecter à votre lumière, d'accord? Il va aussi vous protéger de tout ce qui est ombre, etc. Il va vous protéger de l'ombre, il va vraiment vous mettre en lumière. Il va vous connecter aussi avec votre propre lumière, d'accord? Donc vraiment, vous pouvez faire cette visualisation, hein, pour vous connecter plus à son énergie et vous connecter plus à votre lumière, hein, tout simplement. Et il vous protège aussi, il vous protège avec sa crinière. Sa crinière, c'est comme un parapluie en fait. Voilà, vraiment sa crinière, elle vous renvoie le soleil, elle vous renvoie la vitalité, elle vous active le plexus solaire. Et elle active justement votre capacité aussi à agir, une action tranquille en fait, hein, une action douce mais bien maîtrisée et au bon endroit, au juste moment, vous voyez. Donc il va vous aider à faire ça le lion. Hein. Il va vous aider aussi à être plus serein, plus sereine, plus en paix, d'accord? Voilà, parce qu'il va vous aider à incarner vraiment aussi votre leadership. Et c'est ce qui va vraiment vous aider à faire, à incarner votre indépendance. Et le fait que, voilà,
vous savez, d'accord? Vous savez et vous savez que vous savez. Donc c'est vraiment ça qui va activer chez vous. Il va activer la conscience, c'est-à-dire le fait que vous savez beaucoup de choses et il va vous activer la conscience de ça. Il va aussi vous activer des nouvelles mémoires, il peut le faire. Voilà, si vous lui demandez aussi d'activer des mémoires, hein, comme l'éléphant, il peut vous aider à aller chercher des mémoires, d'accord? De d'autres vies, sur des sujets en particulier ou des domaines en particulier. Ok, alors un domaine en particulier. Ok, donc il va vous aider ici à aussi communiquer clairement. Hein? Il est connecté à votre chakra de la gorge, donc il va aussi vous aider à communiquer clairement, fermement, calmement. Voilà, donc vous pouvez l'appeler aussi pour ça. Hein? Vous pouvez prendre des notes en fait si jamais, mais voilà. Ok, donc super. On a un autre animal ici. Super. On a le manchot. Le manchot. Alors le manchot ici, j'adore le manchot. On va regarder ce qu'il va faire pour vous le manchot. Alors le manchot, il va vous aider à aller chercher au fond de vous justement toutes ces mémoires, toutes ces connaissances qui dorment. Il va vous aider à aller les chercher. Et pour ça, vous pouvez le visualiser en train de nager sous l'eau, d'accord? Parce que vous savez, c'est un animal qui va super vite sous l'eau. Donc vous pouvez le visualiser en train de nager sous l'eau, faire une petite visualisation comme ça. Et en fait, dans l'eau, il va aller chercher des émotions, vraiment, pour que vous puissiez aussi les dire, ces émotions, aux bonnes personnes, au bon endroit. Hein, donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va chercher vos émotions, il va chercher tout ce qui n'a pas été dit pour les sortir, pour les dire aux bonnes personnes, d'accord? Voilà, on va vraiment finir la guidance dans la nuit. Hein. Je suis désolée, mais du coup, la nuit tombe très vite, donc voilà. Hein, excusez-moi. À la lueur de la bougie, en toute intimité. Donc voilà, il va vraiment aller chercher au fond de vous les émotions pour que vous puissiez les dire, d'accord? Mettre de la lumière sur toutes ces émotions cachées, dire aussi ce que vous avez sur le cœur depuis un moment aux personnes concernées, mais aussi pour aller chercher des potentiels à l'intérieur de vous. Il vous aide à faire ça. Et le manchot ici, il va vous aider vraiment à aussi reconnaître tous vos potentiels, tout ce que vous avez. Ok, il y a des choses que vous n'avez pas par rapport à d'autres personnes et on s'en fout. Mais lui, il va vraiment mettre l'accent sur ce que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez en fait tendance peut-être à regarder aussi ce que vous n'avez pas, d'accord? Comme potentiel ou je ne sais quoi. Mais en fait, lui, il va vraiment mettre l'accent sur ce que vous avez. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que vous avez en vous qui peut vous servir pour vous connecter à votre mission de vie? Donc, justement, on va voir ici. Donc, vous pouvez appeler le manchot. Hein, bien sûr, il était là aussi. Il vous a montré des choses. Hein. Alors, on a le conseil ici d'un animal. Et alors là, waouh! Ok. Vous avez l'aigle d'or. Ok? C'est un animal d'évolution. Donc, l'aigle d'or ici, il va... Est-ce qu'il va vous connecter à votre mission de vie? Oui, il va vous aider à vous connecter à votre mission de vie, d'accord? En laissant de côté tout ce qui ne vous concerne pas. Alors, l'aigle d'or ici, très clairement, je le vois comme sur l'image là, les ailes ouvertes. Et vous pouvez vous visualiser sur son dos parce qu'il va vous emmener aussi, lui. Hein. Oui, vous vous visualisez sur son dos. Vous vous accrochez à son dos, en fait. Voilà. Et vous vous sentez léger, hein, parce qu'il est immense, l'aigle. Hein. Il est vraiment grand. Hein. Donc, vous allez sur son dos, vous êtes sur son dos ici. Et là, voilà, il vous ouvre le chemin avec ses ailes, il balaye le brouillard hein, qu'il y a sur le chemin. Et il vous emmène, en fait, droit vers un endroit solaire, un endroit... Waouh, c'est votre endroit ici. Hein. C'est un endroit... c'est vraiment votre... votre origine. Hein. Il vous reconnecte à votre origine et à votre mission de vie sur votre chemin. Il vous emmène sur votre chemin de lumière, d'accord? Le chemin lumineux. Ok, et donc là, c'est en train d'activer beaucoup de choses. Il vous sécurise aussi. L'aigle, il vous sécurise. Voilà, il va vous apporter de la sécurité, d'accord? Donc là, il est là.
Et il vous apporte beaucoup de sécurité. Hein. Il y a beaucoup de choses dans le corps qui se libèrent. Hein. Donc là, vous pouvez avoir certaines douleurs. Mais il vous apporte de la sécurité. Waouh, c'est très très beau, hein, vraiment. Hein. Et c'est très lumineux. Hein. C'est, voilà, voyez-le comme un aigle, vraiment avec plein de lumière dorée hein, sur lui. Alors, je vais juste allumer. Voilà, donc j'ai allumé la lumière parce que bon, c'est un petit peu du coup jaune, orangé, rosé, peu importe. Mais donc visualisez vraiment cet aigle-là de façon dorée parce qu'il peut vraiment vous aider à vous connecter plus à votre mission de vie et vous emmener sur votre chemin, d'accord? Donc c'est déjà ce qu'il a fait, mais vous pouvez refaire cette visualisation vraiment pour vous connecter plus à votre mission de vie. Voilà le groupe 3. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Aussi, si vous souhaitez vous connecter plus à vos missions de vie, développer des potentiels, que ce soit spirituels ou peu importe, hein, je propose en fait un atelier mission de vie et potentiel qui dure 2 heures, 2 heures et demie, où on va construire justement des outils qui vont vous permettre de vous connecter plus à votre mission de vie, à vos potentiels ici. Et qui vont nous permettre en tout cas de créer des outils hein, pour développer les potentiels. Donc les potentiels, ça peut être passeur d'âme, ça peut être la médiumnité, la clairaudience, la clairvoyance. Les potentiels, ça peut être vraiment donc, spirituel, mais ça peut être aussi très divers et variés. Hein. Ça peut être aussi le clair-chant, ça peut être plein de choses. Hein. Développer des arts, etc. Voilà. Et surtout, bah voilà, savoir se protéger, s'ancrer, etc. Enfin bon, il y a plein de choses. En fait, c'est un atelier qui est très varié en fonction de la personne hein, et des missions de vie qu'on active aussi. Hein. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu le groupe 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye!